Hello à tous, aujourd'hui on vous présente un modèle trail running de la marque Hoka One One, c'est la Tectonix 2. Alors la Tectonix 2, vous en avez sûrement entendu parler, elle est sortie la semaine dernière et c'est une chaussure avec plaque carbone en trail running. Ils avaient sorti le premier opus, c'était l'année dernière avec la Tectonix 1. Sa particularité, comme je le disais, c'est au niveau de toute la semelle intermédiaire, on va avoir une double plaque carbone. Donc là, je ne l'ai pas encore testé, hein. C'est une présentation que je vous fais à l'ouverture de la boîte. Donc je l'ai essayé pour voir si la taille correspondait bien. Et je suis allé un peu la tester là dans les sentiers, mais j'ai pas fait de sortie. Donc je vais être à même un peu de vous en parler rapidement parce que les premières impressions sont souvent les plus importantes. Déjà pour commencer par rapport à son identité, la Tectonix, elle fait référence aux plaques tectoniques des volcans. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait un coloris un peu orangé. Elle était un peu plus rouge l'année dernière, donc moi je la trouve super stylée au niveau des coloris. Bon, alors après le fuchsia, il y a certains qui aiment, c'est à la mode, hein. Voilà, je vais pas trop parler de ça, mais je la trouve plutôt racée et élégante. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est quand même sur un modèle trail running qui fait 255 grammes sur la taille 43 que je suis en train de tester. Un drop de 5 mm, plutôt réduit pour un modèle trail running, plutôt minimaliste. Donc les évolutions par rapport à la Tectonix, alors moi j'ai pas testé la Tectonix premier opus, mais déjà je vais pouvoir un peu vous dire les différences qu'il y a sur le papier. La tige en mèche Matrix. Donc la tige en mèche Matrix, vous connaissez, c'est ce matériau Kevlar qui est très léger et beaucoup plus robuste. Donc dès qu'on l'enfile, on le sent, c'est quand même très aéré. Ensuite, au niveau de la semelle extérieure, on est sur une semelle extérieure en Vibram Mega Grip. Donc normalement, ça ne devrait pas trop mal accrocher. Les crampons au niveau des picots sont pas non plus des plus épais. Donc apparemment, sur le papier, il se dirait que par temps pluvieux, elle peut montrer ses limites sur terrain vraiment très gras. Donc ça sera à vérifier. Là, il est en train de flotter. Dans les prochains jours, là, quand je vais aller courir avec, je vais pouvoir aller voir ce que ça donne puisque ça va être boueux et glissant. On est sur un petit pare-choc sur la pointe du pied. Donc voilà, c'est pas non plus le pare-choc méga robuste, mais voilà, c'est assez intéressant. Au niveau de la languette intérieure, c'est là où c'est sympa, ça enrobe bien le coup de pied avec une zone élastane au niveau de l'intérieur du chausson. La semelle intérieure, elle est amovible, elle se retire. Donc voilà, avec les petits picots à l'intérieur qui vont faire que c'est assez aéré et ventilé. Que dire, une fois que je l'ai mise au pied, j'ai une sensation quand même de légèreté, une proximité au niveau du sol. Après c'est clair et net, hein, la plaque fait que c'est pas du tout flexible ni en torsion latérale ni en torsion longitudinale. C'est parce qu'on a une plaque de carbone sur toute la semelle intermédiaire qui est en ProFly Plus. Donc ProFly Plus, c'est la spécificité de Hoka, c'est sa mousse qui fait sa révolution par rapport à l'amorti et son retour d'énergie. Donc voilà, moi je vais être curieux d'aller voir ce que donnent des modèles carbone sur les sentiers trail. Et puis dans quelques semaines, je vais être à même de vous dire tout ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti sur le terrain après un retour test qui va durer de 2 à 3 semaines. Et je vais essayer d'aller faire 100 km, un minima, pour pouvoir vous en parler suffisamment. Voilà, je vous dis à bientôt pour le retour test complet sur Trail Session Magazine. À bientôt.